Yo tout le monde, c'est Little Rebeu et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Est-ce que. Après avoir répondu à celui sur One Piece, je vous ai demandé de me proposer des questions auxquelles répondre. Et une question est sortie du lot. C'est celle de Meliodas qui demande si le scénario des mangas de sport est répétitif. Bon bah Melio, on va essayer d'y répondre. Est-ce que les mangas de sport ont toujours le même scénar? Réponse juste après l'intro. Alors, aux premiers abords, les mangas de sport semblent avoir le même scénario. Et ça se comprend, pour commencer on a un héros de base ou une équipe de base. L'essentiel c'est surtout que le héros ou l'équipe soit bien pourri au commencement. Non, encore plus pourri? Ouais voilà, à ce niveau-là à peu près. La raison est très simple, c'est pour que le lecteur lambda puisse s'identifier au héros. C'est plus simple pour lui de s'identifier à quelqu'un de moins bon qu'à un professionnel surcheaté. Tu vois, histoire qu'ils se disent « Waouh, même moi je suis meilleur que lui, mesquine avec le petit doigt je le mets en PLS. » Une fois que le lecteur s'est identifié au héros, le personnage principal va soudainement prendre la décision de changer toute sa vie. Il va prendre des résolutions pour être meilleur. Un peu comme toi à Nouvel An, sauf que lui, il va vraiment les tenir. Après ça, s'ensuit une période d'entraînement intense, mais sur une courte durée. Parce que ouais, on n'a pas le temps, faut que le héros se mine pour devenir très fort et très vite pour rattraper son rival. Ah ouais, j'ai oublié de t'en parler. Dans tous les mangas de sport, il faut un rival. C'est le mec qui sera toujours devant le héros. Ça va devenir son objectif à atteindre, sa motivation. Il va rien lâcher pour prouver qu'avec de l'entraînement, il pourra torcher son rival. Mais son rival, c'est pas une fiotte. Lui aussi, il va continuer à s'entraîner pour devenir plus fort. Normalement, toujours dans la logique du truc, tu verras aussi un prof, un maître, un ancien pro ou quelque chose de ce style débouler dans la vie du héros. De préférence, quelqu'un d'assez vieux, assez strict et qui casse bien les couilles du perso principal. C'est lui qui le guidera quand il sera face à un mur et qu'il n'arrivera plus à progresser. Et quand le héros sera au niveau du rival, ils s'affronteront dans une finale bien badass qui aura lieu sur la plus grosse scène possible. Un truc du style aussi important que le Madison Square Garden, le Stade Maracana, le Caution Stadium ou encore le Levi Stadium. Bien entendu, avant d'en arriver là, le héros et le rival auront vaincu plein d'adversaires sur leur route, qui les auront tous fait grandir un peu plus au fur et à mesure. Des adversaires qui seront soit attachants, soit au contraire provoquants et énervants. Voilà, je t'ai expliqué en gros le scénario que tu pourras voir dans 95% des mangas de sport. Mais même si le scénario est répétitif, est-ce que pour autant ça veut dire que c'est toujours le même? Eh ben je vais te dire que non, et je vais aussi te dire pourquoi. T'inquiète, on va faire les choses bien. Alors les scénarios sont répétitifs, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours la même chose. C'est assez simple, on suit toujours le même genre d'histoire, mais c'est l'auteur qui va rendre ça unique d'un manga à l'autre. Le vécu du personnage principal, son histoire ou son environnement peuvent varier. Tu vois par exemple s'il a grandi en devant toujours se battre, ou si au contraire c'est venu par la suite. S'il a vécu dans le confort, ou s'il a toujours connu la merde. Son cercle d'amis aussi peut varier. Est-ce qu'il a des gens pour l'épauler dès le début, ou de la famille, ou est-ce que un ou même ses deux parents sont morts? Rajoute à ça la personnalité de son mentor, si c'est un ancien pro ou simplement une figure paternelle. Ça vaut aussi pour son rival, si c'est un mec doué qui se la pète ou au contraire quelqu'un d'humble et travailleur. Tout ce que je viens de te raconter permet de créer une multitude d'histoires. Tu auras le droit à quelque chose d'émouvant ou au contraire à quelque chose de motivant. De rudes batailles ou une succession d'épreuves de plus en plus hard. Une belle histoire remplie de succès ou au contraire une galère avant de réussir. Tout ça va dépendre de l'auteur, même si son histoire va répondre à certains codes entre guillemets, il va piocher à droite et à gauche pour te créer quelque chose d'unique. Au final, lui, le manga de sport a un scénario répétitif. Cependant, toutes les nuances que l'on peut faire un peu partout, tous les critères qu'on peut toucher, modifier, aggraver comme tu veux, permettent de créer une histoire. Tu verras forcément des ressemblances d'une histoire à une autre, mais d'un autre côté, chacune d'elles que tu liras sera unique en son genre avec son lot d'émotions différentes d'une page à l'autre. Toujours des similitudes, mais jamais la même chose. Le même genre de trajectoire, mais jamais la même histoire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ce est-ce que t'aura plu et aura pu répondre à ta question. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, t'abonner, partager, mais surtout à donner ton avis dans les commentaires et surtout donner ton avis sur cette question. Bien entendu, comme d'hab, n'hésite pas à poser ta question dans les commentaires, elle sera peut-être choisie pour un prochain est-ce que. Sur ce, prends bien soin de toi et à la prochaine. Ciao!